Bonjour. Alors, voyons donc le cas de ce patient sur lequel nous avons fait déjà un All-on-4 mandibulaire avec une mise en charge immédiate sur 4 implants KMB. Et aujourd'hui, donc, on s'occupe du maxillaire, un All-on-4 aussi, donc 2 implants qu'il faut déposer et une dent pour pouvoir répartir de la façon la plus optimale possible les 4 implants en angulant les postérieurs pour éviter les sinus maxillaires. Donc un montage a été fait à travers une prothèse adjointe complète, donc un double scanner pour pouvoir réaliser donc la planification et la mise en place de nos 2 implants. Au début donc sur le logiciel Implant Studio et ensuite on a refait donc une autre planification sur DTX Studio pour pouvoir poser les implants avec donc la chirurgie guidée naviguée X-Guide et on va voir maintenant la pose d'un implant. On a déjà posé 3 implants, donc 25, 22 et 15. Après avoir fixé cette potence et donc réalisé une calibration sur les 3 points que nous avions sur le maxillaire du patient, donc les 2 implants et la dent, ce qui nous a permis donc d'avoir un repère fixe et donc on a pu extraire la dent, déposer les 2 implants, poser en flapless donc les 3 implants et maintenant on va voir ensemble la pose de la douce. Donc calibration avec donc le forêt pointeur. Voilà. On vérifie donc sa précision, on va mettre notre forêt dans l'alvéole et donc on vérifie qu'on est bien dans l'alvéole au niveau donc de notre écran et on va pouvoir ainsi se positionner sur la 12. On va décaler un tout petit peu en mésial pour être pile poil dans la cible. Parfait. Attention à l'irrigation, vous avez encore ce qu'il faut. La poche. Voilà, donc le 2 extra long. Donc on va passer maintenant au forêt de 2 mm que l'on doit recalibrer puisque nous avons une longueur différente. Et on va continuer donc notre forage avec le 2 mm. Voilà, donc quand je travaille, je ne sais pas si vous le voyez, mais je ne regarde pas la bouche du patient. Donc mon regard qui s'oriente vers l'écran pour suivre ma cible. Donc on a un os qui est dense. Il faut vérifier que le sérum il est sur le forêt. Voilà, et donc on va passer au forêt de 3 mm. On va le recalibrer parce que nous avons un léger décalage donc, de longueur. Mais avant de passer au forêt de 2 mm, on va passer notre indicateur de direction pour nous assurer que cliniquement on a quelque chose qui est valable. Fermez tout doucement s'il vous plaît. Fermez, fermez, fermez. Voilà, parfait. Voilà, donc on voit que notre position correspond sans doute à notre planification, à savoir une émergence en palatin de la douce. Allez-y, ouvrez. Ouvrez, ouvrez, monsieur. Merci. Voilà, donc on va poursuivre avec le 3. Voilà, donc là ça va plus vite puisqu'on a déjà passé le premier forêt. Le forêt 3-6, s'il vous plaît. On ouvre l'implant. S'il vous plaît. Voilà, donc ici, on n'a pas besoin de changer donc, la calibration. Par contre, on vérifie toujours que ça correspond. Voilà, donc voilà, vous voyez, donc la pointe du forêt est au fond de l'alvéole. Ça veut dire que notre précision est pas parfaite, bien évidemment, mais très précise. Voilà, donc le forêt de 4,2. Donc on retire toujours 0,4 mm environ. Quand on dit 4,2, c'est 4,2 moins 0,4. Donc en réel, on est à un forage de 3,8
pour un implant de 4.2. Voilà, donc on va passer, avant de poser l'implant, un forêt évaseur, puisque nous posons des implants KMB, on prépare donc on évase la partie haute donc de la crête pour recevoir le pilier MUA. Voilà. Un implant KMB 4.2.12 avec une hauteur de colle de 1.8. Donc voilà notre implant que l'on va calibrer. Hop. Parfait. $40. 60. 50. 60. Voilà. Donc on a ici ces graduations, donc pour l'enfoncement, se repérer et repérer l'enfoncement donc du pilier MUA. Donc là je suis à 1 mm au-dessus du plateau du MUA. Voilà, et le MUA fait environ une hauteur de 2 mm. Voilà, donc on a une très bonne densité osseuse et une stabilité primaire qui va au-delà de 50. Donc voilà nos scan body qui vont servir à l'empreinte photogrammétrique grâce au même système. Voilà. Le quatrième. Voilà, cet implant est un peu plus vestibulé, mais dans l'axe de la planification qui correspond au montage. Et voilà, nous sommes prêts pour notre empreinte photogrammétrique. On va revérifier on va prendre une photo. Voilà. Une fois donc que tous nos scan bodies sont en place, on va utiliser les mêmes caméras du X-Guide avec un logiciel spécifique, le FastMap, qui va permettre donc de localiser en positionnement spatial 3D ces scan bodies. Donc on voit ici implant par implant l'enregistrement de la position spatiale de notre implant à travers ce scan body. On voit donc nos petits cercles rouges qui, au fur et à mesure, enregistrent cette position. Et on peut s'assurer ainsi, en faisant tourner la tête du patient pour avoir une vue en regard de ces deux caméras, pour pouvoir enregistrer cette position 3D de chaque implant. Donc une fois que ces positions sont acquises, on va pouvoir les matcher avec la planification, avec le projet prothétique. Et donc sur le logiciel Exocad, on va pouvoir ainsi relier en quelque sorte le projet prothétique à la position implantaire. Et c'est là où le travail du prothésiste est essentiel pour pouvoir créer ce profil d'émergence idéal entre l'émergence de l'implant, en fait l'émergence du pilier MUA par rapport à la position de la dent. Et ainsi, ce profil qui a été dessiné donc sur le logiciel va permettre d'imprimer le bridge provisoire sur cette imprimante SprintRay et ainsi connecter ce bridge provisoire directement sur les piliers MUA. Donc l'impression prend environ une vingtaine de minutes. Ensuite, il faut travailler un tout petit peu la résine, la polir
et la poser dans l'heure ou dans les 2 heures qui suivent la fin de l'intervention.